La femme qui défia l'empereur de Chine. Il était une fois, en des temps anciens où les dragons veillaient encore sur les montagnes de Jade, une jeune femme nommée Li Mei qui vivait dans un village de rizières au cœur de la Chine impériale. Li Mei n'était ni une princesse, ni une guerrière. Elle n'avait ni épée ni armure, mais elle possédait ce que peu de personnes osaient revendiquer: l'esprit libre et la parole juste. Depuis toute petite, elle posait des questions que l'on n'osait demander. Pourquoi les filles ne pouvaient-elles pas aller à l'école comme les garçons? Pourquoi fallait-il se taire quand on voyait l'injustice? Et on lui disait: c'est ainsi, c'est la loi de l'empereur. Mais Li Mei ne croyait pas qu'un empereur, si puissant soit-il, pouvait décider du silence des cœurs et de l'ombre des rêves. Un jour, une rumeur se répandit dans les alentours. L'empereur en personne traverserait les provinces pour entendre les doléances de son peuple. Les gens du village se turent intimidés. Personne n'osait parler, sauf Li Mei. Elle annonça qu'elle irait dire à l'empereur ce que personne n'osait dire. On se moqua d'elle, on la supplia de renoncer, mais elle partit seule, pieds nus, un parchemin roulé contre son cœur. Après des jours de marche, elle arriva enfin devant le trône doré, entourée de généraux et de conseillers. Un murmure parcourut la foule quand la jeune paysanne se présenta devant l'empereur. « Parle, dit-il d'une voix grave. Tu n'as qu'un seul mot à dire. » Li Mei s'inclina, puis releva la tête. Ses yeux ne tremblaient pas. « Majesté, je suis venue non pas pour moi, mais pour celles qu'on n'écoute jamais, pour les filles qu'on prive de savoir, pour les femmes qu'on rend invisibles. Un empire est grand, non pas par la force de ses soldats, mais par la lumière de ses esprits. Si vous refusez la voix des femmes, c'est la moitié du ciel que vous bâillonnez. » Un silence lourd tomba dans la cour. Puis, contre toute attente, l'empereur se leva. Il s'approcha, prit le parchemin que Li Mei portait et sourit. « Tu as le courage des anciens sages. Tu ne m'as pas défié pour me renverser, mais pour m'élever. Tu m'as rappelé ce que tout souverain oublie. Le pouvoir sans justice n'est que peur. Tu es plus qu'une paysanne, tu es la voix de l'avenir. » Ce jour-là, l'empereur promulgua un décret. Toute fille dans chaque province aurait désormais le droit d'apprendre et de parler. Et Li Mei fut invitée à rejoindre la cour comme conseillère. Mais elle préféra retourner dans son village et y ouvrir la première école pour filles. On dit que plus tard, les oiseaux eux-mêmes s'arrêtaient près de sa fenêtre pour écouter ses histoires. Car quand une femme ose parler avec le cœur, même les empereurs écoutent.